Bonjour, cette semaine j'échange avec Carlos, entrepreneur, e-commerçant et nomade digital qui vient de clôturer son premier mois d'activité en e-commerce avec un chiffre d'affaires de 82 000 euros. Dans cet épisode, Carlos me partage son parcours, le détail de ses dépenses, le bénéfice réalisé et la stratégie qui lui a permis de trouver un produit qu'il a réussi à vendre une quarantaine d'euros à plus de 2000 clients en un mois seulement. Tu vas découvrir comment un entrepreneur de 50 ans a décidé de changer de vie en 2014 suite à un échec professionnel pour être à la tête en 2019 d'un site e-commerce qui a littéralement explosé les ventes dès son premier mois. Avant de commencer l'épisode, je tiens tout particulièrement à m'excuser pour la qualité sonore de l'enregistrement. Carlos étant en déplacement perpétuel dans le cadre de son activité, nous avons échangé alors qu'il était installé à la terrasse d'un café dans le sud de la France, ce qui fait qu'il était dans un environnement particulièrement bruyant. À cela, il faut ajouter une connexion légèrement instable en début d'épisode. Ainsi, les 10-15 premières minutes de l'épisode sont un peu bruyantes, mais rassure-toi, la qualité audio est ensuite bien meilleure. Je te laisse maintenant écouter mon échange avec Carlos. Bonne écoute. Je suis Johan de Marketing 301. Le but de ce podcast est d'aider les e-commerçants à développer leur activité en ligne en leur dévoilant certaines pratiques mises en place par les professionnels du web, qu'il s'agisse d'agences web, de stratégie digitale ou de référencement. Ce podcast est le fruit de plus de 10 années d'expérience accumulée depuis 2006, date de la création de ma première entreprise web. En 2010, je fonde mon agence digitale qui accompagne de nombreux e-commerçants. En 2013, je m'associe et rachète en parallèle de mes activités une société spécialisée dans la vente de produits alimentaires aux professionnels et aux particuliers via sa boutique en ligne. Sur Marketing 301, je partage avec vous les outils les plus efficaces. J'échange également sans filtre avec d'autres professionnels, je cherche à découvrir leur parcours, les outils qu'ils utilisent au quotidien et je tente de décrypter leur façon de penser et d'organiser leur journée. Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce. Bonjour Carlos, merci d'avoir accepté l'invitation pour participer au podcast Marketing 301. Tu vas nous expliquer là pendant tout l'épisode de cette semaine un petit peu ta réussite en e-commerce, mais avant de commencer l'épisode, est-ce que donc tu es d'origine espagnole, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, qui tu es, ton parcours, et ce que tu fais aujourd'hui dans le milieu du e-commerce? D'accord. Moi je m'appelle Carlos, je suis espagnol. J'ai toujours été entrepreneur, j'ai plusieurs sociétés dans le milieu médical, de la technologie laser médicale. J'ai eu plusieurs sociétés avec laquelle la plus j'ai arrivé à facturer 6 millions d'euros. Mais en 2014, j'ai eu un boom impressionnant, je me suis foutu une baffe impressionnant, j'ai fermé une boîte que j'avais. Et d'un seul coup, j'ai vu dans une situation vraiment d'avance parce que j'avais maison, piscine, jardin, tout et tout. Et il y a la sécurité sociale, il m'a fait regarder carrément, j'ai dû payer, ils m'ont payé près de 1,5 million d'appareils que j'avais moi en propriété. Et après, j'ai dû payer plus de 150 000 euros au niveau de PV qui m'ont mis pour les choses que j'avais fait, tout ça. Donc, je me suis trouvé dans la rue, comme quoi dire. D'accord. Et d'un seul coup, j'ai décidé de monter en France parce que j'avais une maison d'héritage dans le sud de la France. Et j'ai décidé de refaire ma vie là-bas. J'ai mis mes enfants à l'école, les deux. Et je me suis séparé. Je me suis trouvé une autre fois dans la rue. J'ai laissé mes enfants et mon ex-femme à chez moi. Et moi, je suis retourné en Espagne pour essayer de chercher le travail. Et après une folie de CV que j'ai envoyé, tout le monde me dit le même. Me dit, oh Carlos, t'as beaucoup d'expérience, t'es cool, mais t'as 50 ans. Et ça, pour le marché laboral en Espagne, c'est un peu des problèmes. Et bon, j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que je fais, et j'ai rentré dans l'e-commerce. Je ne savais rien du tout. J'utilisais Internet juste pour envoyer des mails à mes fournisseurs. Et je me suis commencé à former. Premier dans le domaine de blogging, dans le domaine de marketing online. Ça m'a pas plu, mais ça m'a permis de rentrer dans le marché de tout ce que c'était les réseaux sociaux.
Et à partir de là, ben, depuis 2014, j'ai investi dans des formations américaines, des formations espagnoles et des formations françaises. Alors, de toute formation, ben, moi, j'ai fait un peu ma propre technique. Mais bon, il y a eu une formation française qui s'appelle Mon produit 2.0. Je ne sais pas si vous connaissez Yuri Pislap et Ulrich Chalet. Et gens qui portent beaucoup d'athlètes dans les classes. Et bon, je les ai connus. J'ai commencé avec sa formation. Je me suis fait coacher par eux. Et ça m'a aidé un peu à me mettre les idées claires. Même si c'est vrai que depuis que j'ai commencé avec le commerce, j'ai toujours eu des résultats, mais là, ça a explosé au niveau de résultats. D'accord. Justement, on va en parler. Alors tu m'as dit en off que tu voulais pas partager ni l'URL de ton site, ni trop d'informations de manière à protéger un petit peu ton business, ce qui est tout à fait normal. Donc ça je le comprends. Est-ce que tu peux nous dévoiler, donc tu m'as dit que tu avais fini ton premier mois d'activité, là tu viens de clôturer ton premier mois d'activité dans cette nouvelle activité e-commerce avec un chiffre d'affaires supérieur à 80 000 euros. On est bien d'accord sur ce chiffre? Ouais. Avant ça, j'avais d'autres shops. Avec l'intérieur shop que j'ai fait, ça a été près de 100 000 euros dans ma vie. Mais bon, parce que j'ai eu des problèmes au niveau de ça et de rembourser les gens en fabriquant, c'est pas très génial. J'ai parlé avec eux et ils leur ai dit écoutez, vous me donnez les solutions, sinon je ferme le shop, et si vous perdez un client. Et ils n'ont pas donné la réponse. C'est simple comme ça, je ferme le shop. Aujourd'hui, je l'utilise pour faire le coaching, tout ça, d'accord. Et à part un côté, j'ai commencé avec un nouveau shop, avec un associé, une personne que j'ai connue à travers le podcast. C'est un crack de tout point de vue technique. Et bon, on a dit, moi j'ai trouvé ce produit que je travaille et j'ai dit, bon, écoute, qu'est-ce qu'on doit faire? Ok, on y va. On a créé le shop dans un jour. Et le soir même, moi j'ai commencé avec le pub Facebook. Et on a créé ça le 1 de mars. On a eu 2 jours complètement arrêtés au début parce qu'il y a eu beaucoup de Facebook. Alors, en final, ils ont des problèmes avec des hackers et tout ça. Et bon, on a fait 80 000 € de chiffre d'affaires. Ouais. D'accord. Donc 80 000 € en 30 jours. Ouais. Non. Ça a été seulement prévu. Ce mois prochain, l'idée, c'est de rentrer à fond. Et on a un objectif de faire 150 000 € de chiffre d'affaires parce que on va rentrer aussi avec Google AdWords, on va rentrer avec Instagram, on va rentrer avec Snapchat. Et en même temps, le même shop, on l'a dupliqué en différentes langues avec des domaines différents pour rentrer dans le marché américain, anglais, Canada, Australie, France et des pays de Moyen-Orient. D'accord, donc tu vas internationaliser un petit peu ton activité qui a marché pour l'instant. Là, sur ton premier mois d'activité, tu étais sur un marché français, c'est ça? Non, espagnol. Espagnol, d'accord. Donc ton premier mois était réalisé sur le marché espagnol. Ouais, c'est-à-dire bon, j'ai commencé avec le marché espagnol, j'ai créé tout le marché. C'est vrai que je travaillais déjà avec un publicitaire ancien, avec des factures et tout ça. Et on fait directement en lookalike, c'est-à-dire avec une audience similaire sur le marché espagnol avec le nouveau lancement. D'accord. Alors, j'ai commencé à scaler comme un fou. Et au bout d'un temps, j'ai brûlé toutes les audiences. Et on a sauté directement au Mexique, en lookalike. Et alors là, ça a été ça a explosé parce que l'Espagne, les audiences similaires sont de 250 000 personnes. Le Mexique, les audiences similaires, on parle de 1%, 2%, 3%, tu vois. Les audiences au Mexique, ils sont de 905 000 personnes. D'accord. C'est-à-dire une folie de personnes pour pouvoir scaler à fond et courir à toute vitesse pour striker et facturer le maximum possible le plus vite.
D'accord, donc ce que tu nous expliques, je répète un petit peu parce que c'est vrai qu'on t'entend pas très très bien. Donc en gros, Ouais. tu as attaqué par le marché espagnol en Espagne qui était relativement réduit, et quand tu t'es exporté pour scaler ton activité sur le marché mexicain, donc qui parle espagnol, hein, Ouais. tu as ciblé une audience de plus de 900 000 personnes, c'est bien ça? Oui, c'est quand on travaille, tu as l'option de cibler des audiences similaires, ça sera Oui. des acheteurs comme moi j'avais déjà, d'accord, j'avais plus de 6 000 clients. J'ai ciblé aussi des audiences de Add to Car, de e-checkout, de Add Payment Info, et des différentes audiences en fonction de quand les gens ils rentrent dans ton shop. Et je les ai ciblés pour celle-ci directement en similaire. D'accord. Et oui, vas-y, pardon. dis-moi. Non, ça, je veux dire que, et comme le Mexique, c'est un pays de plus de 100 millions de personnes, oui, il y a un marché énorme. Le marché est démultiplié, quoi. Donc, d'où l'importance d'internationaliser parfois dans certains cas. Si on veut repousser les limites de son business, faut pas hésiter à s'exporter à l'étranger et cibler des marchés avec des populations beaucoup plus importantes que le marché actuel, quoi. Et on n'en a pas parlé, mais sur quel type de produit tu t'es lancé du coup, sans nous dire exactement ce que c'est? Quel type de produit tu vends? Dans la beauté. Dans la beauté. La femme, c'est la majeure consommateur dans le marché de Internet. C'est sans le type de client plus compulsif. Eh ben, on a rentré là-dedans carrément. D'accord, ok. Ouais. Et du coup, tu es sur un monoproduit ou plusieurs produits Non, seulement un seul produit. Un seul produit, d'accord. Oui. Donc tu as trouvé le produit qui t'a permis d'exploser. Oui, mais moi, je crois, c'est-à-dire, le produit c'est important parce que c'est important. Mais je crois que pour moi, il est plus important de mettre le produit devant de l'audience correcte. Tu vois? Oui, bien sûr, il faut bien cibler l'audience. C'est ça, c'est-à-dire si moi je mets le produit, mettons un produit que tu achètes dans des magasins des Chinois, et des personnes qui achètent à les magasins Lafayette, ben, elle va rien vendre. Et si c'est à l'inverse, c'est pareil. Alors c'est important de mettre le produit juste devant l'audience correcte. Devant les clients potentiels, quoi, et pas uniquement devant des femmes, quoi. Devant des femmes qui correspondent à ta cible client. C'est ton avatar. Voilà, et donc tu nous as parlé de ton chiffre d'affaires qui est assez impressionnant pour un premier mois d'activité. Est-ce que quelle est la part de bénéfices? Parce que chiffre d'affaires et bénéfices, c'est deux choses différentes. Sur ces on va arrondir à 80 000 euros. Comment sont réparties tes dépenses? Combien as-tu dépensé et quel bénéfice as-tu fait sur ton premier mois d'activité? Ben, nous, on travaille avec une marge brute de 70%. D'accord. Et 89 000 euros, on a eu un bénéfice de environ 20 000 euros. D'accord. Donc ce qui reste. Ce qui est pas mal. Ah bah oui, ce qui reste énorme, surtout sur un premier mois d'activité. Donc il y a beaucoup d'entreprises de e-commerçants qui font pas ça au bout d'un an. Donc le réaliser en 30 jours, c'est plutôt intéressant. Comment sont réparties tes dépenses du coup? Parce que si je calcule, ça veut dire que tu as 60 000 euros de dépenses. Est-ce que ce sont uniquement des dépenses en publicité Facebook? Ben, la partie acheter le produit. Oui, aussi, oui, c'est vrai. Et de l'autre côté, acheter produit et publicité. C'est les dépenses plus importantes. Après, ben, t'as le marge. Après, ceux qui te lèvent un Shopify et un PayPal et ça, c'est une quantité, mais c'est pas tellement important pour le marge que t'as. On a été chercher un peu de trouver un produit intéressant. On travaille pas avec AliExpress. On va directement à travers Alibaba. Oui. Et là-bas, à travers l'agent, on a négocié des prix, mais à fond. D'accord. Et tu stockes ou tu envoies en dropshipping? Ça part directement de ton fournisseur? Tout à fait. On ne stocke à rien. D'accord. On a arrivé à négocier notre propre marque avec le fournisseur. Oui. D'ailleurs, on lui met une petite carte au client pour que merci pour avoir acheté, venir à notre grande famille, je sais pas quoi. Ouais. On a arrivé à mettre le logo sur le produit.
On a négocié avec les transporteurs carrément. Et on a essayé d'avoir le marge possible en étant dans beaucoup de jours. Parce qu'on a fait un chat en groupe avec le fournisseur. Et tous les soirs, on est avec eux. Et bon, ça, on veut ça, on veut ça. Non, c'est pas possible. Nous, on veut ça, on va chercher ailleurs. On négociation en fond. Et à la fin, on est arrivé au complet. Et ça nous a permis de travailler fort. Ce qui se passe, que quand on fait directement avec AliExpress, on ne passe pas par l'eau. Oui. C'est-à-dire, on l'utilise pour introduire les numéros de suivi, d'accord, mais on passe carrément à la fin du jour un Excel, un DSV au fournisseur, et vraiment, il nous envoie tous les numéros de suivi. On fait le paiement le lendemain que le produit sort. C'est-à-dire, on gagne déjà 3 jours en livraison. D'accord. Donc tu peux livrer en combien de temps? À partir du moment où on passe commande sur ton site, le client reçoit son produit sous combien de jours à peu près? Sur l'Europe, on arrive à faire de 7 à 10 jours. D'accord. Et aux États-Unis et Latine-Amérique, j'ai arrivé à le négocier à 15 jours maximum. D'accord. Et ça, c'est pas du tout un frein à la vente pour tes clients finaux. Non, c'est inclus le prix. Alors, c'est-à-dire le transport, c'est inclus dans le prix. Du produit. D'accord. Du produit, oui. Et on a négocié, on ne fait pas avec la Poste ou avec AliExpress, Standard Shipping ou tout ça. On fait carrément avec un DHL. Et DHL peut te donner des délais de livraison vraiment rapides. D'accord. Oui, on a négocié. On a avec le fournisseur chinois, avec son compte de DHL, pour pouvoir réellement profiter de l'exportation, d'accord, et qu'on a les prix avec DHL. D'accord. Ok, ouais, tout à fait. Et justement, donc ça, tu as négocié auprès directement de ton fournisseur, avec lequel tu dialogues notamment à travers un groupe Facebook que tu as créé juste pour échanger avec lui de façon plus rapide. Non, un groupe WhatsApp. Ah, WhatsApp, d'accord. Mais tu discutes uniquement, c'est vraiment pour négocier avec ton fournisseur. C'est entre toi et ton fournisseur, quoi. Moi, mon associé et notre fournisseur. Et l'agent. D'accord. Ok, d'accord. Et au niveau toujours sur ce premier mois d'activité, combien t'a coûté la pub Facebook? Combien m'a coûté la pub Facebook? Oui, sur ton premier mois. On a dépensé environ 25 000 euros. 25 000 euros, d'accord. Donc, c'est tout ça pour bien montrer qu'il faut parfois, pas tout le temps, mais dans certains cas, pas avoir peur d'investir si le retour sur investissement est intéressant. Et justement, parce que tu n'as pas dépensé tes 25 000 euros dès le premier jour, tu as réinvesti en fonction du chiffre d'affaires qui est rentré ou tu avais une enveloppe de départ? Non, j'avais évidemment un budget, mais ça a été en escalant. C'est-à-dire, on suivait l'analytique de Facebook. Et en fonction des statistiques qu'ils nous donnaient, on a commencé à scaler. Combien on a scalé en scaling horizontal pour prendre de la force avec les assets. Et une fois qu'on avait plusieurs assets qui fonctionnaient bien, on les avait à 400 ou 500 euros à chaque asset, on a commencé à scaler en vertical, en dupliquant les assets. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, la duplication horizontale, verticale, et ce que tu entends par adset? Adset, c'est la campagne publicitaire où tu inclus tous les différents publicités, d'accord. Et le scaling vertical, ça serait en augmentant le numéro de campagne, c'est-à-dire de adset, d'accord. Oui. Et le scaling horizontal, c'est augmenter le budget de chaque adset. C'est-à-dire, si j'ai un adset à 100 euros, je l'augmente à 120, ou à 130, ou à 150, ou je le mets à 200 en fonction de ROAS. D'accord, ok. Ok, donc oui, le scaling vertical, c'est quand tu augmentes le nombre de campagnes, tu multiplies les campagnes publicitaires vers ton produit, et horizontal, c'est quand tu augmentes le budget sur chaque campagne en fonction des rentrées d'argent que tu as, du retour sur investissement que tu as pu générer.
Tout à fait, C'est bien tout ça. à fait. Ok. Et là, ce mois-là, là, on rentre déjà en enchères, disons, mais en enchères manuelles. Parce que Facebook te donne les enchères automatisées, Oui. d'accord? Mais là, on a commencé avec les enchères manuelles. Et alors là, tu vas, mais Ouais, ça va ouais. vachement vite. C'est-à-dire, si un lookalike normal, tu fais, je sais pas, mettons 30 000 visualisations dans un jour. Avec les enchères, tu peux en faire 300 000 dans un même jour. D'accord, oui, donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Faut pas forcément laisser Facebook gérer les enchères, quoi. Si tu Ouais. augmentes ton budget d'enchères, tu peux vraiment aller beaucoup plus loin et démultiplier la force, l'impact des campagnes. C'est ça. C'est-à-dire, tu imagines que par exemple, nous, on dit, nous, on est disposé à payer pour notre pub, mettons, 100 euros. 100 euros. Sur la Qu'est-ce première qui se journée, passe? par exemple. Pendant le jour que tu mets la pub, d'accord? D'accord. Et aujourd'hui, pendant tout le mois, d'accord? Et on est disposé à payer 100 euros pour pour que notre publicité soit la première. Ce qui fait l'algorithme, c'est il va sortir une publicité, il compare avec tous les différents produits qu'il va sortir, d'accord? Et il va toujours aller chercher celui-là qui a le budget plus haut au niveau d'enchères. Si, mettons, moi par exemple, la concurrence, il est en enchères à 3 euros. Toujours, Facebook, ce qu'il va faire, c'est chercher s'il y a quelqu'un qui encore donne plus. Oui, D'accord? tout à fait, oui. Et ça te donne l'option d'être toujours le premier dans ton marché, dans ton niche, pour que réellement l'algorithme booste au maximum la vitesse de ta publicité. Tout à Et fait. qu'il y a beaucoup plus d'exposition d'un client. Et quel était ton budget de départ, justement, pour te lancer en publicité Facebook? Quand j'ai commencé, Oui. je te dirais 1500 euros. Tu avais 1500 euros de budget de départ et ensuite, avec les rentrées d'argent, le chiffre d'affaires qui s'est généré au fur et à mesure, tu as augmenté donc soit ton nombre de campagnes, soit le budget pour chaque campagne. Tout à fait. Tout à fait. Et tu as d'autres concurrents sur Facebook qui vendent le même produit que toi, qui font de la pub? Oui, mais on va tellement fort qu'on les écrase. D'accord, oui, justement, avec toutes ces stratégies, si tu avais du recul, c'est ta stratégie Facebook qui permet de les écraser aujourd'hui? Oui, je veux dire que là, par exemple, on rentre dans un marché, on rentre exactement avec la même technique, la même méthode et tout exactement pareil. Imagine que là, on rentre ce soir dans le marché anglais et il y a un concurrent qui a des ad-sets à 20 euros et il a 5 ad-sets à 20 euros et moi je rentre avec 5 ad-sets, non, je rentre avec 15 ad-sets avec un budget de 1500 euros par jour. Oui, forcément, tu écrases tout, quoi. Même si ce concurrent, au bout d'une semaine, il a 100 000 visualisations, moi, en un jour, je suis par devant de lui. D'accord, oui, non, d'accord. Oui, c'est ça. Forcément. C'est maintenant, c'est maintenant parce qu'on a le budget. Oui, bien sûr. On n'aurait pas pu faire ça, ouais, c'est clair. Non, c'est ça, ça a progressé, ça a pris progressivement. Et comment tu as fait justement pour trouver le produit qui allait propulser ton e-commerce? Est-ce que tu as choisi un produit au hasard? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton processus de réflexion sur, voilà, on va vendre tel produit pour les femmes? Moi, d'un côté, c'est avoir clair le marché que nous, on voulait toucher, c'était les femmes, d'accord? La partie beauté, les femmes, même aussi les hommes, on aime être beau, et qu'ils nous regardent et se sentir bien, tout ça, d'accord? Aujourd'hui, l'image, c'est quelque chose de très important, c'est un besoin, réellement, d'accord? Oui. Et à partir de là, moi, ce que je fais à l'heure de chercher, c'est je vais directement sur Facebook, Instagram. D'accord. Et là-bas, j'ai mis des mots-clés en haut, tu vois, dans la barre de recherche. Je mets des mots-clés, entre guillemets, d'accord, pour qu'ils cherchent exactement les mots-clés que moi je cherche. Oui. Une fois que je trouve un produit tu peux en trouver une folie, je veux dire que là, je me mets une après-midi à faire ça, je dirais que je peux trouver 20, 25, 30. 30 idées de produits. Oui, il y en a plein. Si tu sais chercher bien, tu peux en avoir dans un jour, tu peux en avoir une folie. D'accord? Et une fois que tu vois ça, à partir de là, tu commences à analyser.
Qui est le distributeur qui fait, qui est le fournisseur qui vend le produit, comme il est sur le marché. Dans ce cas-là, moi, si je veux rentrer par exemple en Espagne, je cherche le produit en France ou en Angleterre ou aux États-Unis, d'accord, pour le porter dans le marché espagnol. Tu vois, si je fais dans le marché, moi, je cherche dehors de le marché que je veux, de mon marché ciblé, ouais. Et après, une fois que je vois que j'ai le produit, je rentre dans mon marché et je regarde s'il y a quelqu'un de la concurrence qui est en train de faire de la publicité avec ça. En fonction de ça, ben, je rentre ou je rentre pas, parce que je peux rentrer aussi, mais plus tard. Avec des audiences, tu vois. C'est un peu joué, comme si c'était, bon, de point de vue stratégique. Ah, ça, c'est des choses que tu apprends dans le temps, hein. C'est normal, c'est comme tout. Oui, moi, quand j'ai commencé dans le champ du laser, à l'origine, je te parle d'il y a 25 ans en arrière, je savais rien du tout. Quand j'ai fermé ma société, ben, j'étais une des personnes en Espagne qui connaissait plus du champ du laser. Et parce que j'ai rentré à l'usine, j'ai vu plein de procès, j'ai vu des chirurgies, tout ça. Et tout ça, ça donne la connaissance. Ben, avec l'e-commerce, c'est pas exactement le même. C'est ce qu'on appelle l'expertise. Ben oui, c'est quelque chose que plus tu te mets, plus tu y vas. C'est clair que jamais baisser les bras, tu vois, parce que tous on a une histoire, tous on a une expérience, bonne, mauvaise, dis-le comme tu veux, tu vois. Mais en tout cas, c'est toujours regarder en avant et aller chercher son objectif. Moi, j'ai toujours été comme ça, tu vois. Ça dépend de chacun. Mais on m'a rien donné jamais. Et ça a été toujours pour bon, allez, vas-y à feu. D'accord, ouais, donc tu te lances à fond, mais pas n'importe quoi. Encore une fois, l'idée le produit que tu commercialises, il a fait l'objet d'une étude de ta part assez approfondie. Ouais. Donc tu as d'abord, pour résumer, tu es allé chercher un produit qui touchait les femmes et dans le domaine de la beauté sur un marché étranger à celui que tu voulais lancer, à savoir le marché français ou autre, sachant que tu voulais lancer le marché espagnol. Une fois que tu as trouvé ce produit, tu vas sur le marché espagnol, tu regardes qui le commercialise et qui fait de la pub sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Et si tu vois que la concurrence est pas encore énorme, là tu rentres sur le marché et tu développes ce produit-là sur ton marché cible qui était l'Espagne jusqu'à maintenant. C'est bien ça, hein? Ouais, c'est exactement ça. Ok, et en termes de stratégie de contenu, est-ce que tu fais un petit peu de SEO? Est-ce que tu as d'autres sources d'acquisition de trafic ou tu es vraiment uniquement pour l'instant que sur la publicité Facebook ou autres réseaux sociaux? Ben, sur ma publicité payée. C'est-à-dire, moi, là, maintenant, on vend, au point de vue organique, parce qu'on a l'analytics de Google, ben, tu peux t'imaginer avec la quantité des données. Je veux dire que notre business manager, ben, il a plus de 4 millions de données. Ça, c'est une folie. Alors, on commence à avoir déjà de l'achat organique. Les clients qui rentrent dans le web parce que, ils cherchent sur Google et ils tombent sur notre web. Parce que l'impact est tellement fort sur les réseaux sociaux que ça se répercute un petit peu en SEO dans les résultats de recherche naturelle de Google. C'est normal. Tout à fait. Tu as quel trafic aujourd'hui, à peu près tout confondu, sur ton site par jour? Qu'est-ce que tu veux dire? Combien de visiteurs arrivent sur ton site aujourd'hui? Que ce soit des visiteurs qui viennent de tes pubs payés, donc que ce soit sur Facebook, AdWords ou autre, et du SEO. En globalité, tu as combien de visiteurs par jour sur ton site? Je crois que c'est environ 15 000, 20 000 personnes. 15 000 personnes par jour qui viennent sur ton site? Ouais. D'accord, ouais, donc c'est vraiment énorme, mais effectivement, plus tu vas toucher de personnes sur sur les campagnes sponsorisées que tu fais sur les réseaux sociaux, plus forcément ça va t'amener des clients potentiels, quoi. Ouais. Après, c'est ce que je te dis. Là, par exemple, en ouvrant d'autres web avec avec un domaine différent, d'accord, mais avec le même produit, au niveau on va avoir dans Shopify, on aura de chaque website, on aura notre dashboard, mais avec le même produit. C'est-à-dire, en principe, on rentre dans 5 pays, on a fait 80 000 euros, en espérant que le mois prochain, on va faire, si on rentre dans 5 pays, 5 par 8. Oui, d'accord, tout simplement. Écoute, on se donnera rendez-vous dans quelques mois pour savoir si c'est proportionnel ou pas. On va aller à fond.
Eh ben écoute, j'ai hâte de voir parce que c'est vraiment ton cas est vraiment intéressant et inspirant pour beaucoup de personnes, je pense. Et est-ce que tu as, je reviens un petit peu sur tout cet écosystème que tu as créé sur Facebook. Est-ce que, en plus de la publicité Facebook, tu as créé une sorte de communauté, un écosystème autour de ton produit avec une page, un groupe réservé à tes clients, par exemple, ou pas du tout? Pas du tout. Mais si tu regardes ma fanpage sur mon Instagram, c'est zéro. J'ai plein de personnes qui me suivent et beaucoup de likes et tout ce que tu veux. Parce qu'on bouge beaucoup de gens. Mais au point de vue de community manager et tout ça, zéro. Aucune animation et malgré tout, zéro. Ça fonctionne, quoi. Donc c'est vraiment intéressant. Je te dirais que dans la page d'Instagram, on a 12 photos. D'accord. Oui, donc c'est pas grand-chose, oui. On a plus de 15 000 followers. D'accord. Sans avoir fait rien. Ah, c'est dingue, hein. C'est vraiment la publicité sponsorisée qui incite les gens à cliquer sur j'aime, quoi, ou à suivre, follow les comptes, quoi, le compte de ton compte pro, quoi, tout simplement. Ouais. D'accord. Et est-ce que tu peux, donc là on va sortir un petit peu de ton business actuel, est-ce que tu peux, donc c'est pas ton premier e-commerce, hein, d'après ce que tu nous expliquais, c'est depuis 2014 que tu te formes au blogging, au e-commerce et tout ça. Est-ce que si tu devais faire un retour en arrière un petit peu sur tout ton passif, donc depuis 2014, depuis les 4-5 dernières années, quelles difficultés as-tu rencontrées depuis tes débuts sur le web et plus principalement sur le e-commerce? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières qu'aujourd'hui tu pourrais conseiller, pour lesquelles tu pourrais conseiller aux personnes qui se lancent, de ne pas, pour éviter ces difficultés, quoi? Ben écoute, moi dans mon cas, j'ai commencé avec le blogging. À moi, ça m'a pas plu, même si j'ai fait pas mal d'histoires de blogging. Mais après, j'ai parlé avec des blogueurs espagnols qui sont vraiment potents, puissants et tout ça, et qui te disent non, parce que toi, tu devrais faire ça et tout ça. Là, pour arriver d'ici un an, je sais pas quoi, je dis écoute, moi, je perds pas le temps. Tu vois, ce que toi tu fais pendant un an pour arriver à ce chiffre d'affaires, moi, je peux le faire en 2 mois. Tu vois. D'accord, donc tu étais vraiment sûr de toi dès le départ. Ouais, alors je me centre complètement sur ce que c'est l'e-commerce au niveau de vente de produits, tu vois. Et si je devrais donner un conseil à quelqu'un, c'est formez-vous. Hein. Tu peux être autodidacte, d'accord. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent bien les réseaux sociaux, ils savent le faire et tout ça. Mais quand même être guidé, c'est important. Moi, je te dis, j'ai dépensé je te dirais que depuis 2014, environ 20 000 euros en total. 20 000 euros en formation en ligne pour apprendre différentes choses sur le web, quoi. Ouais, donc c'est vraiment c'est l'essence qui t'a permis aujourd'hui de, en partie, parce qu'il y a aussi toi, ton savoir-faire à toi, mais c'est ce qui t'a permis vraiment d'avancer et d'aller plus vite que si tu avais été 100% autodidacte. Oui, mais écoute, quand j'ai étudié économique, d'accord, en Espagne, c'est 5 ans d'études à l'université, commence à compter combien d'argent j'ai dépensé en allant à manger, allant à l'université, tu commences à scolarité, bien sûr. Tu comptes tout, en 5 ans, j'ai dépensé beaucoup plus que ça. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. C'est sûr que quand tu remets tout à l'échelle des choses, c'est pas forcément. Bon, c'est une somme, hein, 20 000 euros. Tout le monde ne peut pas dépenser aujourd'hui 20 000 euros dans les 4 prochaines années. Par contre, au fur et à mesure et en le faisant intelligemment, en ciblant les choses que tu veux apprendre et en dépensant pas n'importe comment, eh bien effectivement, au bout d'un moment, il y a forcément quelque chose à en tirer si tu sais ce que tu fais, où tu veux aller et que tu mets à profit ce que tu as pu apprendre, quoi. C'est sûr. Et après aussi, il faut compter que pour moi, c'est pas fini, hein. Je veux dire, pour moi, je te le souhaite. Je vais continuer à me former de plus en plus, et faire des masterminds, et me coacher pour des personnes encore qui savent plus que moi. C'est le métier, tu vois. C'est comme tout, hein. Bien sûr. Ou est-ce que tu crois comme médecin qu'il a étudié il y a 20 ans en arrière, s'il ne s'est pas renouvelé au niveau technique, au bout de 20 ans, c'est fini, hein. Ah c'est sûr que c'est terminé, non, c'est obsolète. Et est-ce que tu penses que le fait de parler 3 langues, parce que tu m'as dit que tu parlais français, espagnol et anglais peut-être, c'est ça? Oui. Ouais, est-ce que tu penses que ça t'a aidé à réussir? Est-ce que ça a été un atout, toi, dans ta réussite personnelle?
Pour moi, oui. Parce que ça m'a permis de rentrer c'est-à-dire me former dans des marchés comme les Américains, que soit ils sont des leaders dans l'histoire de l'e-commerce, d'accord? Et il y a beaucoup, beaucoup d'informations, même sur des vidéos YouTube. Les Français, pareil, parce que c'est un pays qui est à l'avance de beaucoup d'autres pays, tu vois. Au niveau de l'e-commerce, ils sont vraiment forts. L'Espagne, c'est plus faible à ce niveau. Mais il y a quelques personnes qui sont intéressantes à suivre et moi j'ai fait 2 formations d'espagnol. D'accord, ouais, donc le fait d'être trilingue, c'est un atout dans la mesure où ça te permet de griller les étapes, quoi. Ça te permet d'apprendre un petit peu partout là où sont les meilleurs, quoi. Je crois que oui, parce que c'est ce que je te dis, c'est comme si tu sais pas parler aucune langue et tu te plantes au milieu de la Chine. Ah oui, oui. D'accord? Et tu parles comment avec les gens? Si tu parles anglais, au moins, tu trouves pas mal de personnes qui parlent anglais. Ouais, tout à fait. Si tu te trouves en France, au milieu pas à Paris, mais tu te trouves dans un village, au milieu de la forêt, je sais pas quoi, où tu parles français, ou sinon, ça va pas être facile que tu puisses te communiquer. Alors, non, c'est sûr. Non, moi, c'est sûr que c'est un atout. Moi, avec mes enfants, par exemple, le petit, non, parce qu'il a 4 ans, mais ma fille, qui a 15 ans, tu la vois, elle a 15 ans, elle parle l'anglais américain, elle parle le français sans problème, elle parle l'espagnol, elle parle le catalan, d'accord? Moi, j'ai payé tout ça. C'est-à-dire, quand on était en Espagne, ça me coûtait 800 € par mois, l'école de ma fille, d'accord? Oui. Mais maintenant, je la vois comment elle parle, et je vabe, carrément. Ouais, tu vois? ouais. Tu la vois avec une fluidité que même s'il n'utilise pas le jour de lendemain pour le travail, rien que pour se communiquer, c'est quelque chose d'impressionnant. Ouais, tu vois? Dans les formations, on pourrait même rajouter parler au moins l'anglais quand on n'est pas anglophone natif, quoi. C'est intéressant. Crois que c'est intéressant. Ouais. Je suis plutôt d'accord avec toi. Alors, je parle très mal, moi, personnellement, anglais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et tu vois, ça va m'encourager, même moi, personnellement, hein. J'édite le podcast, mais je prends bonne note de certains conseils aussi quand j'échange avec des e-commerçants ou d'autres professionnels du web. Et c'est vrai que ça fait un moment que je voudrais me former à pouvoir parler anglais couramment, ou en tout cas avoir une conversation compréhensible et comprendre sans difficulté ce qui se passe, et tu vois, ça m'encourage d'autant plus à le faire et à activer un petit peu cette formation en ce qui me concerne. Et si tu devais tout recommencer depuis le début, alors quand je dis tout, c'est principalement dans le e-commerce, mais bon, c'est relativement récent, mais admettons tu reviens 6 mois en arrière. Tu as un budget tu as 1000 € de budget. Qu'est-ce que tu ferais en premier pour te lancer avec l'expérience que tu as acquise aujourd'hui? Comment tu redévelopperais ton business? Ah, moi, aujourd'hui? Toi, oui. Aujourd'hui, avec l'expérience d'aujourd'hui, mais tu reviens 6 mois en arrière. Et tu as 1000 € en poche. Avec l'expérience d'aujourd'hui, je serais dans une situation complètement différente. C'est-à-dire, aujourd'hui, je pense que, je dis que si jamais demain, je me fais choper une autre fois pour n'importe quoi, j'ai un bordel de je sais pas quoi, je me trouve d'aujourd'hui à demain sans rien d'argent, sans rien, zéro d'argent. Je crois que j'ai la connaissance suffisante pour, au bout d'un mois, trouver de l'argent sans aucun problème et multiplier ça par n'importe quelle quantité. Parce que j'ai des amis qui ont de l'argent suffisamment pour leur dire, écoute, tu mets ici 50 000 €, moi je vais te le multiplier par 10. D'accord, donc tu partirais plutôt dans le conseil, dans le consulting, avec tes amis, enfin tu les conseillerais et tu prendrais une com. Si tu devais t'en sortir. Écoute, aujourd'hui tu peux aller parfaitement sur LinkedIn où il y a 100% de personnes que c'est des sociétés, des personnes qui cherchent travail et tout ça, et tu peux offrir tes services. Ouais, tout à fait. Ouais, non, c'est sûr. Non, je te demande par curiosité, voilà, si tu devais tout recommencer avec l'expérience que tu as accumulée depuis tous ces derniers mois et toutes ces années, par quel moyen tu chercherais à t'en sortir à nouveau, quoi. Donc c'est intéressant de savoir que voilà, tu irais notamment chercher sur LinkedIn ou autre des manières de conseiller des personnes qui ont de l'argent pour te redévelopper, toi, un petit capital financier et éventuellement te relancer par la suite. Tu sais, moi, c'est ce que j'ai toujours pensé. Si tu veux faire de l'argent, il faut investir pour gagner de l'argent. Sinon, l'argent, tôt ou tard, tu le dépenses. Et il ne pousse pas sur les arbres. Ça, c'est très important de le rappeler.
Jamais, ça c'est clair. Alors, bon, si tu investis bien l'argent et tu fais bien les choses, ben, si tu mets 5, tu peux en avoir 50 au bout d'un temps, en court terme, hein, sans rien faire de plus que, dans ce cas-là, l'e-commerce. Ouais, tout à Moi, fait. je me mettrai pas dans la bourse parce que je connais pas. Mais il y a des gens que dans le marché de la bourse, ben, il faut le même. Oui, tout à D'accord? fait. Ça dépend de là où tu excelles, quoi. Dans quel domaine tu es bon, quoi. Et toi, en Ouais, l'occurrence, c'est le e-commerce. ouais, Et au niveau de, donc là, on va passer un petit peu sur ton mode de vie, ton mode de vie, ton lifestyle. Tu m'as ouais. dit que tu voyageais beaucoup, donc ça, c'est une chance. Tu es ce qu'on appelle un nomade. Oh là, il y a un klaxon derrière toi. Un, un nomade digital. Est-ce que tu as Ouais. une routine? Donc, malgré tout, ça n'empêche pas de travailler et de faire des gros chiffres. Hein, Mhm, tu n'as pas de bureau fixe. As-tu une mhm. routine quotidienne en termes d'organisation qui te permet d'être au top dans tes projets? Comment tu organises tes Ben, journées en voyageant? ben, je vis assez à jour, d'accord? Je planifie pas plus à 15 jours, vu. D'accord. Je porte 1 an et demi en dormant dans des hostels, parce que je préfère, tu vois. Mhm. J'ai été beaucoup, pas mal d'années dans des grands hôtels, Sheraton, Hilton, parce que dans le milieu médical, les congrès se font dans des hôtels comme ça, d'accord? D'accord. Et alors, tu vas là-bas, ben, tu dors là-bas. Ben, là, depuis 1 an et demi, je vais directement dans des hôtels qui sont géniaux. Et ça me permet d'interagir avec les gens dès que j'arrive là-bas. Tu vois, j'arrive dans un hostel. Là, l'été dernier, j'étais pendant 3 mois en Thaïlande. Mhm. C'était rentrer dans un hostel et hello, how are you? Where are you from? Tu commences à parler avec un, avec l'autre, je sais pas quoi, nanani, nanana. Et aujourd'hui, je peux dire que je pourrais avoir la maison aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en France, avec des gens qui sont dans la même situation, qui vivent comme ça et qui sont en train de voyager, de connaître et tout ça. Et bon, c'est après, il y a pas mal de personnes que d'une manière ou d'une autre, ils sont leur activité au niveau de business, ils sont associés dans le milieu d'internet. Ça soit le blogging, ça soit l'e-commerce, ça soit, tu vois, Mhm. un Les personnes que consulting. tu rencontres, c'est voilà, ils sont dans le digital, quoi. Oui, d'une Et manière ou d'une autre, oui. tu as une routine, quelque chose que tu fais vraiment quotidiennement, tu t'organises, je sais pas, tu lis peut-être tes mails tous les matins en prenant ton café à la terrasse d'un hôtel. Est-ce que tu as une routine particulière ou pas du tout? Ben, je te dirais que non. D'accord, bah. Tout. Moi, par exemple, je suis 100% dédié à mon travail. C'est-à-dire, je porte toujours mon téléphone. Il y a beaucoup de personnes qui se mettent en contact avec moi. Ben, je les appelle carrément. Quand Mhm. les gens ils m'appellent, ils se mettent en contact avec moi. Ben, au lieu de leur envoyer un message, je préfère les appeler et de leur dire bon, en quoi je peux t'aider, tu vois. Et alors, Ok. après, j'ai un staff derrière qui me porte tout. Mon associé, par exemple, c'est un mec il me complémente complètement parce que lui, il est de base un comptable, il est très organisé, très carré, et moi, je suis complètement différent. D'accord, ouais, donc vous êtes Moi, complémentaires. Lui, il est fixe ou il voyage aussi? non, lui, il est fixe. Il est avec D'accord. sa femme, il a une autre manière de vivre et tout ça, mais il vit bien aussi, d'accord. Mhm. Mais moi, ben là, par exemple, j'ai monté à Poitiers à le voir, et, et dès que j'arrive à la gare, parce que je me déplace toujours en transport public, dès qu'il me voit à la gare, il me dit, oh merde, Carlos, on dirait que t'es un clochard. Porter la barbe, je sais pas quoi, mes jeans complètement cassés, tu vois. Et il m'a dit, bon, bah, ok, allez, viens, on va au coiffeur que je connais, je sais pas quoi, on va chez lui. Il m'a mis, clean. Bon. Mais sinon, moi, je suis simple, hein. Oui, oui, bah c'est une qualité aussi, hein. Mais par contre, je me sens bien comme ça, tu Bah vois. écoute, il faut Et, faire avec ses affinités et être bien au quotidien. Et comment tu voilà. t'es rencontré avec ton associé? Comment vous êtes rencontrés et vous avez choisi de bosser ensemble? Parce qu'un jour, moi, j'ai posté, je suis dans différents groupes, d'accord, espagnol, français, anglais. Et un jour, j'ai posté dans un groupe et lui m'a contacté. Il m'a dit, écoute, Groupe Carlos, Facebook? Facebook, WhatsApp? Facebook, Facebook, d'accord. Facebook, Facebook.
Et alors, il m'a contacté, il m'a dit, écoute, Carlos, ben, comment tu fais ça? Nanana. On a commencé à discuter. Et de plus en plus, on s'appelait tous les jours. Ben, lui, il était derrière. Parce que moi, j'avais déjà mes résultats, là, tu vois. Et il était derrière et tout ça. Et bon, on a eu une bonne relation. Et un jour, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, écoute, mais ce produit-là, qu'est-ce que t'en penses? Allez, on le fait? Ben oui, on le fait. Et moi, comme j'ai toujours été une personne d'action, ben, si j'y vais, j'y vais. Et ça a été comme ça, un peu comme, tu sais, le Richard Branson, que j'ai toujours dit, allez, hagamos-lo, non? Faisons-le. Ben, moi, c'est un peu le même. On le fait? Ben, allez, vas-y, on y va. D'accord, ouais, donc vous vous êtes rencontrés sur Facebook et vous avez sympathisé, vous aviez a priori les mêmes ambitions et c'est parti, quoi. Et après, on est complètement différents, lui et moi. Hein. Lui, il est bon, musulman. Tu vois, lui, il Tout à est fait, musulman. ouais. Moi, j'ai une autre croyance. Et même là, on s'est vu 10 jours. Bah, c'était la bagarre beaucoup de fois. Mais lui, il se met nerveux. Moi, je vais lui mettre le couteau, tu vois. Allez, arrête, tu vois. Mais après, on arrive toujours à ce qu'on cherche et on y va. Et quand on travaille, c'est comme un horloge, tu vois. Lui, il fait ses choses, moi, je fais les miennes, pam, 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 mais bon, on se complémente un avec l'autre. D'accord. Et, c'est parfait. hier, il y a des belles histoires qui peuvent naître sur les groupes Facebook. Ouais, hier soir, par exemple, ce matin, à 4h30, on était avec un groupe qu'on a entre les personnes qu'on travaille, d'accord? On était 4 hein, sur le groupe. Tous allongés dans le lit, l'un à Poitiers, l'autre en Espagne, moi dans l'autre côté, l'autre dans le nord, et en train de boire, t'as fait ça? Oui, d'accord. Ah, tu dois faire ça, rappelle-toi de l'autre, il faisait je sais pas quoi. Allez, regarde, refresh la page. Et tu es en train de travailler. D'accord, et vous bossez à distance comme ça, à 4h du matin. Oui, et à 4h, moi je me suis mis, il y avait un moment parce que mon fils se réveille à 7h30 pour le porter à l'école. Et moi, il y avait un moment, je leur ai dit, écoutez, moi, j'arrête. J'arrête parce que je dois dormir au moins 2 heures, tu vois. Et parce que mon fils, quand il se réveille, c'est un petit robot, tu vois, avec 4 ans, c'est normal. tac, 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 d'un côté à l'autre, c'est papa, 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 papa. J'ai le même à la maison. Bah, t'as le même problème, mais tu sais ce que c'est ça. Tout à fait. Alors, tout ça. D'accord, donc oui, donc pas d'heure pour bosser, pas de bureau pour travailler, pas de routine quotidienne, mais malgré tout les résultats sont là, donc c'est ça aussi, je pense que ça va être encourageant pour beaucoup de personnes. Est-ce que après je te dis, ce week-end dernier, comme je venais de Poitiers, ben j'ai pratiquement rien fait. J'étais avec mes enfants, j'étais au restaurant, on a été à la plage, on a joué à la plage, après le soir on a été au restaurant, je profite de 100% quand je suis pas avec eux. D'accord? Et après, ben, mes enfants se mettent à le lit à minuit, papa se connecte à Internet et hello, Ouzni, ça va? Ouais. Et c'est parti. Ouais. Ok. Est-ce que tu as d'autres projets à venir, hormis l'internationalisation de ton activité actuelle? Ben, prendre la retraite l'année prochaine. Bah écoute, c'est plutôt pas mal. Je t'ai pas demandé ton âge, tu as quel âge? 50 ans. Non, prendre la retraite l'année prochaine, ce que je voudrais, c'est qu'on parle avec mon associé, parce que l'année prochaine, on a la situation économique suffisamment importante comme pour dire, je veux travailler ou pas, ou je travaille parce que réellement, écoute, j'aime ça, et tu vois, avoir le choix de dire, bon ben, t'as la situation économique, financière complètement résoudre. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon. Oui, avoir une situation confortable qui te permette de choisir comment organiser ton temps, soit en travaillant, soit en prenant, en étant dans les loisirs, ou voilà, organiser ton temps sans être contraint d'aller travailler pour de l'argent. En gros, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, maintenant, je le fais même pas, hein. C'est-à-dire, moi, je me préoccupe pas. Je touche à rien de l'argent. C'est ce qu'on fait au niveau de chiffre d'affaires. C'est mon associé qui me dit, Carlos, on a fait ça. Combien tu veux? Ça. Je ne contrôle même pas. Et vous êtes associé au sein, c'est vrai que je t'ai pas demandé, vous êtes associé au sein de la société qui a été montée, ou comment vous avez organisé ça? Vous avez monté une structure et vous êtes associé au sein de cette structure? Oui, on a 50% et ben, on est lui et moi et on y va à fond.
D'accord. Et c'est en Espagne? C'est immatriculé en Espagne? Ben là, on est en France, mais bon, on est en train de chercher d'autres pays où la fiscalisation est différente. Hein. Et plus intéressante, oui. Bon, c'est un autre sujet, on en redébattra peut-être lors d'un autre épisode, mais c'est un sujet aussi qui est très intéressant, tout en restant évidemment dans la légalité de ce qui se fait. Tout à fait. Mais écoute, c'est des sujets qui sont très très intéressants et très recherchés aussi par les personnes qui travaillent sur le web. Ah ouais, je te dis, moi, avec je te l'expliquais, il n'y a pas beaucoup là, que je me suis fait choper bien choper. C'est-à-dire quand la sécurité sociale m'a mis dans le dos, ça a été fort. Oui. Ah bah pour oui, moi, j'imagine. Pour moi, ça a été très fort. Tu vois, il y a eu un moment où j'ai dit merde, qu'est-ce que je fais? Je saute par la fenêtre ou quoi? Ouais, j'imagine que c'est des périodes pas des plus agréables. Mais écoute, je te remercie pour cet échange, c'était vraiment très très enrichissant. Avant de conclure, est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver sur Internet si on veut échanger avec toi, sur les réseaux sociaux ou autres? Ben sur un Facebook carrément, je dirais. D'accord, sur ton profil perso? Sur mon profil perso. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Je n'accepte pas des amis, tu vois, je dis parce que j'ai déjà plein d'amis, hein. Bien sûr. Mais n'importe quelle personne qui me contacte par Messenger, moi, toujours j'essaye de répondre parce que, pour moi, c'est vraiment flippant. Quand tu parles avec quelqu'un, que d'ailleurs ça m'est déjà arrivé, tu vois, rien que discuter, de discuter comme ça, de dire qu'est-ce que tu fais, nanana. Et au bout d'un temps, tu vois des résultats qu'ils ont et tu te dis, ah merde, ça c'est incroyable. Ouais. C'est vraiment flippant, ça. C'est sûr. Ouais. Bah écoute, j'ajouterai le lien vers ton profil perso dans Facebook, dans les notes de l'épisode du podcast. Libre à toi ensuite d'échanger avec les personnes qui éventuellement te contacteront et de les ajouter ou pas en amis. Ce sera à toi de choisir. Sur ce, écoute, je te remercie vraiment pour cet échange. C'était très 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 intéressant. Merci à toi. On a réussi enfin à enregistrer. Alors pour la petite histoire, on devait enregistrer la semaine dernière et ça n'a pas pu se faire faute de connexion stable. Tu sais pourquoi ça a été? Parce que moi j'étais à Genève, on a été dans une conférence et quand tu m'as appelé pour qu'on puisse avoir la réunion, on a décidé à la fin de perdre le billet d'avion de retour parce que on s'est donné rendez-vous avec Yuri Vladislav qui vit juste à côté de Genève et qui m'appelait, il m'a vu sur les réseaux, il m'a dit Carlos, tu es là à côté, allez, venez chez moi, on va faire un barbecue, je sais pas quoi. Et alors, on a commencé à chercher les combinaisons, tout ça, et on a pris un taxi de Genève jusqu'à parce qu'il n'y avait pas, il habite dans un petit village de la campagne, et on a pris un taxi jusqu'à la frontière de Genève. Là-bas, on a pris un blablacar, et on est arrivé jusqu'au village, on a fait le check-in à l'hôtel, et on a pris un taxi pour arriver chez lui. D'accord, quelle aventure! Oui, mais bon, après on a dîné, on s'est bien marré, c'était bien. C'est bien. Écoute, merci pour l'anecdote. Écoute, je te remercie et j'espère te croiser à nouveau sur les réseaux sociaux, peut-être au détour de groupe Facebook. Et je te souhaite une excellente continuation et encore merci pour cet échange. Merci à toi, pas de problème. Allez, ciao. Salut. Ciao, Johan. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère que tu as appris beaucoup de choses en écoutant un petit peu les aventures de Carlos, ses stratégies, ses méthodes et tout ce qu'il a pu nous partager pendant cet épisode tout simplement. Peut-être que ça va faire lever certaines barrières que tu t'étais mises, notamment soit pour te lancer ou alors si ton activité e-commerce a du mal à décoller, peut-être que tu vas pouvoir tirer de cette expérience plusieurs choses, plusieurs actions à mettre en place. Moi, je t'incite vraiment à essayer de fouiller un petit peu, d'aller un petit peu plus loin que ce que tu peux voir sur les blogs, sur les vidéos YouTube, de ne pas avoir peur d'essayer certaines stratégies, de mettre en place certaines stratégies, de surtout ne pas hésiter à te former, quelle que soit la formation, le format choisi, que ce soit de l'audio, de la vidéo, du format papier traditionnel, de l'e-book, peu importe, mais forme-toi.
c'est vraiment quelque chose qui va t'apprendre et te faire gagner énormément de temps. Sur ce, n'hésite pas à laisser un commentaire ou à partager ton expérience sur marketing301.net/32. Tu pourras également y retrouver les notes de l'épisode. Et puis voilà, moi sur ce, je te laisse méditer à tout ce que tu viens d'entendre à travers cet épisode. Et je te souhaite une excellente semaine et te donne rendez-vous comme d'habitude la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Marketing 301.